C'est parti. Alors, la magie de l'énergie. Et on va parler d'immunité et comment devenir maître de sa santé. Un sacré programme. Alors, petite définition, qu'est-ce que l'immunité? Alors, l'immunité, c'est une définition que vous trouverez partout, hein, c'est la propriété d'un organisme de résister à une cause de maladie. Et c'est aussi empêcher la pénétration ou la prolifération d'agents infectieux dans l'organisme. En fait, hein. Là, je pense que je ne vous apprends rien, mais c'est bien de revenir vers des bases. Et donc là, quand on dit maladie, hein, certains le savent, le mal a dit quelque chose et l'âme a dit, donc maladie. Et donc, c'est le maladie ou la maladie, donc, hein, c'est la manifestation d'un dysfonctionnement. Alors, moi, je dirais un dysfonctionnement énergétique. Hein. On va rentrer, je vais vous expliquer pourquoi je dirais que c'est un dysfonctionnement énergétique. Hein. Et en général, c'est le corps qui nous dit quelque chose sur notre état intérieur, notre état extérieur, notre état, en fait. Hein. Et donc, nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est augmenter notre immunité pour justement faire barrage à cette potentielle prolifération quand on est confronté à des agents extérieurs, par exemple. Alors, comment on peut augmenter son immunité? Alors, par voie cellulaire, ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous, hein, puisque, en général, nous l'ingérons, pas toujours, mais souvent. Donc, il y a les huiles essentielles, il y a les compléments alimentaires, il y a l'alimentation, puis ensuite, il y a des choses comme le sommeil, l'activité physique, hein. Le bien-être, c'est pour ça qu'on mentionne zéro stress, hein, le fait de se sentir bien. Voilà. Et donc là, il y a quelques tips que je partage avec vous. Concernant les huiles essentielles, quelques recommandations autour du tea tree et du Ravinsara qui aident. Pour le sommeil, eh bien, on peut faire appel à des compléments tels que la mélatonine, les Scholzia, la mélisse, la valériane, le passiflore. Moi, pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est assez efficace. Hein. En ce qui concerne l'immunité, la vitamine C. Alors, concernant la vitamine C, on parle bien de la vitamine C liposomale, hein, d'accord? Parce que c'est vraiment, comment dire, une substance qui est très puissante quand elle est prise à des dosages importants. Et d'ailleurs, dans le cas du Covid, elle a été même injectée à grosse dose en Chine, par exemple, pour justement pallier aux symptômes du virus, en fait. Hein. Donc, c'est la vitamine C, mais je dis bien liposomale, eh bien, profitez-en, vous pouvez même en abuser parce que votre corps, il rejette l'excédent. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ces compléments-là qui sont faciles d'accès et qui peuvent être très puissants. Ensuite, les solutions colloïdales, hein, qui sont connues aussi, argent, cuivre, or, le propolis qui est très puissant aussi. L'alimentation, alors bon, il y a le vert, l'orange, le rouge. Hein, le vert, on peut penser au brocoli, l'orange, on peut penser à l'orange, hein, simplement. Le rouge, je pensais plus à la grenade, en fait, aux fraises, hein, par exemple, qui sont de saison là, en ce moment, qui peuvent aussi aider, nous soutenir. Alors, concernant le bien-être, bien sûr, il y a des choses que nous connaissons tous, la sophrologie, les soins corporels, la méditation, le calme mental. Ensuite, l'activité physique, à ne pas sous-estimer, au contraire, c'est un facteur hyper important. Donc, on a quand même
accès par voie cellulaire à des choses qui sont à notre portée. Voilà. Sauf que si on fait tout ce que je viens de vous présenter et qu'on ne ménage pas le reste, que je vais vous présenter là maintenant, eh bien, ça peut ne pas donner les résultats escomptés, en fait. Hein. Alors, quelques tips que nous avait partagé une participante. Une recette antivirale à base d'huile essentielle pendant 21 jours. Alors, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, de thym, un tignol, du romarin, du ravintsara, mélangé avec un peu d'huile d'olive, un demi-citron et un peu de miel. Alors, il paraît que c'est très, très... Pour moi, je ne l'ai pas testé, mais la personne qui connaît l'a testé et c'est assez puissant, notamment pour tout ce qui est infection respiratoire, pneumologique pour être plus précise. Et puis sinon, eh bien, il y a des recettes ayurvédiques, mais ça, vous pouvez en trouver, du lait végétal. Voilà, il y a une petite recette ici. Hein, on porte à ébullition un lait végétal, ça peut être du lait d'amande, du lait de coco, etc. On y incorpore une demi-cuillère à café de curcuma, de gingembre, de cannelle, un peu de poivre, parce que le curcuma est assimilable s'il y a du poivre, un peu de miel. On passe tout ça à la passoire et on boit ça chaud. Voilà. Donc ça, c'est quand même des recettes qui ont été éprouvées par certains, pas par moi en tous les cas, mais je les partage. Hein. Je partage aussi des trucs et astuces, voilà. Alors, par voie cellulaire, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc effectivement, cellulaire, pourquoi? Parce que c'est la cellule, c'est biologique. Mais il y a quand même d'autres pistes qui sont à explorer et qui peuvent être très, très, très bénéfiques. Donc c'est de cela dont nous allons parler là maintenant. Alors, on va parler physique quantique. Alors, qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique, c'est la mécanique, c'est une branche de la physique en fait, c'est une mécanique qui décrit la manière dont se comportent les objets, mais à l'état microscopique. Donc, on parle bien des molécules, des photons, des atomes et des particules. C'est le comportement des atomes et de ces particules donc, qui émettent un rayonnement électromagnétique. Voilà. Et ce rayonnement dont se dégagent des atomes et des particules, eh bien, on peut le retrouver aussi dans la Terre, les végétaux, les animaux, les cristaux, en fait, tout être vivant. Tout être vivant, en fait, est de nature quantique. Puisque ces êtres-là sont eux-mêmes composés d'atomes, de particules, et ils émettent aussi des ondes, en fait, des fréquences électromagnétiques. Donc la physique quantique, c'est l'étude donc, du comportement de ces atomes et de ces particules. Alors, juste un partage de connaissances parce que le fait de savoir et de comprendre les choses nous permettent de les intégrer. Ça envoie des messages à notre mental qui lui-même peut ingérer cette connaissance-là et qui peut aider à intégrer l'information. Donc Nikola Tesla, eh bien, c'est un physicien, hein, un spécialiste de physique quantique qui est né en 1856 en Croatie, mais qui est décédé à New York en 1943. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand physicien qui a fait des découvertes majeures. Hein. Et il disait, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en 10 ans que durant des siècles précédents où elle a existé. Donc lui, il croyait dur comme fer, et a raison d'ailleurs, que la physique quantique pouvait nous procurer une source d'énergie naturelle, c'est pour ça qu'on parle d'énergie libre, grâce à, entre guillemets, à un système, et ce système étant l'univers en fait. Hein. Donc Tesla, il avait découvert un système qui permettait de transmettre des quantités mais illimitées d'énergie électrique à partir de rien en fait. Hein. Et cela n'importe où sur Terre avec des pertes très négligeables. Alors,
Il avait aussi créé ce qu'on appelle le générateur Tesla. Hein. C'est un système qui permet de pomper de l'énergie à partir du vide. Voilà, à partir du vide. Alors, ce qui nous semble être, nous, du vide à l'œil nu, parce que c'est un espace, comme qui dirait, invisible. En fait, invisible à l'œil nu. Mais ce qui n'est pas visible, c'est pas parce qu'une chose est invisible à l'œil nu qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que là, ceux qui disent je ne crois qu'à ce que je vois, effectivement, ils seront mal servis. Mais en réalité, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Je donne un exemple. Vous prenez votre téléphone, il se connecte à une borne Wi-Fi, vous ne voyez pas l'onde entre votre téléphone et la borne Wi-Fi. Et pourtant, vous recevez de l'information. Et ça reste invisible. Voilà. Donc, c'est cela dont il s'agit quand on dit invisible. Et donc, à partir du vide, qu'on appelle le vide quantique, à un certain seuil de résonance, parce que ça résonne, hein, les fréquences résonnent, on peut produire avec son générateur 10 kW jusqu'à 15 pour 1 kW consommé. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez incroyable. À partir, entre guillemets, du vide, avec son générateur, il proposait de créer de l'énergie quand même à une production de 220 volts, quoi. Donc, c'est quand même assez puissant. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de chercheurs, et notamment des chercheurs russes, qui se sont eux-mêmes appuyés sur cette technologie pour créer des générateurs d'énergie quantique. Et d'ailleurs, certains sont en train de les développer au Maroc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie libre, elle est disponible, enfin, ce générateur d'énergie libre est déjà disponible, en fait. Il est déjà disponible dans le sens pas disponible, je rectifie. Il existe déjà. Ce générateur existe déjà, en fait. Il est connu de nos gouvernements, mais il n'est pas partagé à la population parce que, pour une raison très simple, le mettre en service ce générateur d'énergie libre, eh bien, autant vous dire que ça mettrait les énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz, bref, toutes les énergies que nous utilisons sur Terre, ça mettrait à mal tout notre système, en fait. Mais à un moment donné, de toutes les façons, ce générateur finira bien par apparaître. Et je vous invite à suivre aussi les travaux de Nassim Haramein, qui lui en parle aussi, à des Russes, en Russie aussi. Bref, c'est des choses qu'on ne partage pas, mais qui existent, en fait. Il faut le savoir. Alors, il y a aussi autre chose que je tenais à partager avec vous, c'est les effets de la prière. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un médecin qui s'appelle Andrew Newberg qui, lui, a fait des recherches avec toute une équipe sur l'effet de la prière sur le corps, en fait. Selon lui, il confirme que la prière guérit. Alors, quand on dit guérit, on n'est pas en train de dire que ça va vous guérir d'un cancer ou quoi que ce soit. Et ce sont des chercheurs qui n'ont pas de croyances chrétiennes ou religieuses. Il n'y a pas ce genre de croyances dans cette étude. Et par contre, ils ont étudié les effets de la prière et de la méditation sur le cerveau, en fait. Ils se sont rendus compte qu'il y a un flux sanguin cérébral qui s'accentue au niveau du lobe frontal, qui est responsable du contrôle des émotions et donc des réactions chez l'être humain. Viens, et on peut écouter ensemble. Alors, je vais qu'elle arrête son micro, je sais pas comment on fait. Excusez-moi. Sarah, il faudrait que tu coupes ton micro. Ah. Je vais sur Zoom. Ouais.
Allô? Linda, il faudrait couper la vidéo, s'il te plaît, et le son. Oui. La vidéo et le son, s'il te plaît. Merci. Alors, excusez-moi. Donc, oui, ils ont fait donc toute comment dirais-je, une panoplie. Je vous invite à faire vos recherches. Ils ont fait toute une panoplie d'études sur les effets de la prière et de la méditation, donc sur le cerveau. Et ils se sont rendus compte, et cela, ce sont des preuves vraiment, comment dirais-je, concrètes, qui démontrent en fait que l'état méditatif que l'on peut retrouver dans la prière change au niveau cellulaire notre immunité et donc notre état et notre vitalité et donc notre santé. C'est ce qu'ils ont réussi à démontrer avec un certain nombre, une batterie de tests. Je vous invite à faire vos recherches. Et donc, moi j'adore parler de Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais qui a étudié les effets physiques des mots, des chants et des prières. Sur quoi? Alors, il a placé de l'eau entre deux haut-parleurs, en fait, qui diffusaient un son. Donc, il y avait plusieurs sons. Là, en l'occurrence, cette image est représentative d'une prière, mais il a fait d'autres tests avec la musique, etc. Et puis ensuite, il diffusait ces sons sur de l'eau. D'accord? Il congelait l'eau pour pouvoir la photographier les cristaux qui se formaient. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que il s'est rendu compte que les vibrations sonores, on voit bien, vous voyez, quand on met un son assez fort devant un verre d'eau, par exemple, l'eau vibre, en fait. Il s'est rendu compte que la structure de l'eau était modifiée, se modifie. Voilà. Donc, un son émis, un mot émis, une prière, un état intérieur, extérieur, vibratoire, vient modifier la structure de l'eau. Donc, quand on sait que notre planète est composée de 70% d'eau, que notre corps est lui-même aussi composé de 70% d'eau, alors on voit l'effet en fait d'une prière, d'un son, d'un état d'émotion sur l'eau, alors on peut dire que les mots contiennent de l'énergie. C'est cela qu'on est en train de dire. Et donc, il a apporté des preuves que les cristaux, en fait, réagissent par des changements de structure, en fait, sous diverses influences. Donc, par exemple, sur la musique de Jean-Sébastien Bach, si on dit des mots comme merci, si on dit des mots comme, par exemple, amour, gratitude, mais aussi des mots de haine, etc., eh bien, on a une structure au niveau de l'eau qui n'a rien à voir. Donc là, je vous montre par exemple la structure de l'eau quand il y a une émotion et des mots qui sont « je vais te tuer »,« je suis en colère », etc. Et la structure de l'eau à côté qui est « merci », et la dernière qui est l'amour en fait. L'amour et la gratitude. Je crois que c'est l'une des plus belles structures de l'eau. C'est bien celle de l'amour et de la gratitude. Donc en gros, notre corps est composé de 70% d'eau. Nous, en qualité d'être humain, vivons des émotions. Nous servons du verbe, le verbe étant les mots. Nous avons aussi des pensées. Et donc, la structure de l'eau que nous portons vient se modifier à travers tout cela. D'ailleurs, voici quelques images que vous pouvez trouver aussi si vous faites des recherches de la structure de l'eau en fonction des influences extérieures en fait. Donc l'amour, le remerciement, la haine, l'insulte, l'ordre.
je voulais vous montrer aussi autre chose. Et j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder ça quelques secondes. Et là, il y a des fréquences qui augmentent et les formes bougent en fait. Elles deviennent de plus en plus complexes en fait. Hein. C'est quand même assez bluffant. Hein. Regardez ça. Et donc, ça varie selon notre propre fréquence en fait et notre état. Moi, je trouve ça magique en fait. Parce que là, quand même, il faut être conscient qu'il ne s'agit qu'une gouttelette d'eau. Hein. Voilà. Donc, je vous invite je vous encourage en tous les cas à faire des recherches par rapport à ça. C'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vrai. Il y a un côté magique, hein. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire là que finalement, tout est énergie en réalité. Hein. Les êtres vivants, nous sommes énergie, la Terre est énergie, les cristaux sont énergie. Nos aliments sont énergie, tout est énergie en fait. Hein. Et l'énergie, c'est une information. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. Nos émotions, quelles qu'elles soient, joie, peine, nos ressentis, nos pensées, nos paroles, eh bien, se transforment en ondes électromagnétiques. Ce qui crée des phénomènes épigénétiques. L'épigénétique, c'est la discipline de la biologie qui étudie en fait les mécanismes des gènes au niveau de l'ADN. Et ça, en fait, ça peut transformer l'individu. Et donc, ça vient quelque part modifier notre ADN. C'est très, très, très puissant. C'est une information très importante que je vous partage là parce que quand on ne le sait pas, eh bien forcément, on n'agit pas sur les bons leviers. Par contre, si vous savez, alors, vous faites de votre mieux pour agir dessus. Donc oui, en effet, il y a, quand je disais par voie cellulaire, il y a tout ce que par voie cellulaire, c'est plutôt sur le plan biologique. On peut ingérer, agir, faire du sport, dormir, etc. Effectivement, c'est des leviers que nous connaissons et sur lesquels nous pouvons agir. Par contre, si nous ne savons pas que nos émotions, nos mots, nos peines, nos ressentis, etc., et même nos mots, nos paroles, agissent sur nos fréquences et donc sur notre énergie, eh bien, on ne peut pas agir dessus. Donc, c'est important d'avoir cette connaissance pour pouvoir nous-mêmes être maîtres, en fait, devenir maîtres de notre santé. Ça, c'est notre santé. Quand je dis santé, j'entends par là santé physique, mentale, émotionnelle, voilà, hein, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Alors, on va parler du Covid quand même, puisqu'on est dedans. Hein.
la grippe saisonnière, elle est... Alors, l'unité bovis, c'est une unité, comment dirais-je, c'est une unité qui permet de mesurer, d'estimer les fréquences vibratoires. Voilà. Donc, il y a Schumann et il y a les unités bovis. Alors, la grippe saisonnière, elle vibre, juste pour vous donner des repères, le taux vibratoire, c'est 70 000 unités. Voilà. Le Covid, lui, il vibre à 170 000. Donc, 2 fois plus qu'une grippe saisonnière. Et donc, 2 fois plus contagieux. Les enfants, pareil encore, pour vous donner un ordre d'idée, les enfants vibrent plus haut que les adultes, naturellement. C'est naturel chez eux. Ils sont à 250 000 unités bovis. Les personnes âgées vibrent en moyenne aux alentours de 90 000. Les personnes qui sont en surpoids, plutôt à 110 000. Les personnes qui sont déjà porteuses d'une maladie vibrent bas, ce qui est normal, entre 40 et 60 000, donc à risque. Et donc, pourquoi certaines personnes vont être des porteurs sains? En fait, c'est une vraie question. Eh bien, parce qu'elles peuvent être, porteuses du virus, mais le virus ne se développe pas parce qu'ils sont à un état vibratoire supérieur à celui du virus, qui est le cas des enfants. C'est pour ça qu'on dit que les enfants sont des porteurs sains, en fait, parce que eux vibrent plus haut qu'un adulte qui vibre, j'ai envie de dire, à 200 000 ou à 150 000. Voilà, si on est à 150 000, c'est à peu près ça, eh bien, effectivement, on a des chances de développer, disons, les symptômes. Pourquoi? Parce que notre immunité est plus faible. Et pourquoi notre immunité est plus faible? Parce que notre état vibratoire est plus faible. Voilà. Et donc, le virus, en fait, il n'a pas d'influence sur nous si notre taux vibratoire est au-dessus de 170 000. Alors, c'est une information que je vous partage comme ça, elle est peut-être pas exactement à 170 000. Ce qu'il faut retenir de ce que je vous partage ici, c'est que tout est vibration et tout est énergie. Même un virus a une fréquence vibratoire. Et nous, on en a tous une aussi, à différents niveaux. Et donc, notre immunité est élevée quand elle est supérieure au taux vibratoire de ce virus lui-même. Donc, on peut être porteur sain, le transmettre, mais ne pas développer une maladie, en fait, les symptômes. Voilà. Donc, comment on peut faire, en fait, pour passer la barre des 170 000? Pour ça, on va travailler sur notre épigénétique. Je vous ai dit tout à l'heure, l'épigénétique, c'est l'étude de la modification de l'expression de notre ADN en fonction de notre environnement direct. Et donc, il existe des preuves qui se révèlent de plus en plus, dans lesquelles l'ADN peut être influencé et reprogrammé par des mots. Et c'est le cas de la prière, ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'effet de la prière et de la méditation vient guérir ou atténuer certains symptômes de maladie parce que cela vient reprogrammer l'ADN. Et tout ça, par quoi? Par une vibration, par des fréquences. Voilà. Par des mots, par des fréquences. Donc, on peut utiliser simplement des mots et des phrases du langage humain pour venir modifier et reprogrammer notre ADN. C'est quand même assez fou. Concrètement, ça veut dire que la personne que nous sommes est directement influencée par son environnement. C'est ça que ça veut dire. Donc, nos émotions supérieures, du type l'amour inconditionnel, la gratitude, l'inspiration, la compassion, la liberté, bref, eh bien, ça peut nous conduire à la création de nouveaux gènes, d'accord, qui vont fabriquer de nouvelles protéines saines
qui à leur tour elles-mêmes vont agir sur la structure et le fonctionnement de notre corps. Et donc ainsi, ça va influencer notre vitalité, notre état de santé, notre vie, notre bien-être et tout cela au quotidien. Alors, juste ici pour vous partager certaines informations et vous montrer qu'un état émotionnel est égal à chaque état émotionnel correspond à un niveau de fréquence. Donc là, on parle de Hertz et plus en unité Volis. Donc là, par exemple, le chagrin, c'est vraiment très bas, vous voyez. La peur aussi. Ce sont ceux que j'ai mis dans une autre couleur. Mais par contre, vous voyez les remerciements, la générosité, le cœur. Et bien là, on vibre encore plus en fait. Et donc, c'est important de garder en tête que la spirale, il y a des spirales ascendantes, et je vous ai présenté les deux, ascendantes et descendantes, de l'échelle émotionnelle. En fait, Donc, vous voyez que plus, si je prends celle de gauche, qui est ascendante, plus on monte en fréquence et plus notre état vibratoire augmente à son tour. Donc, quand on dit augmente, on parle du plus bas au plus élevé. Le plus bas, c'est la peur. Le plus élevé, c'est l'amour. On va chercher midi 14h. L'opposé de la peur, c'est l'amour. Alors, entre les deux, il y a toute je dirais, une panoplie d'états émotionnels comme l'enthousiasme, la colère, comme l'optimisme, la jalousie, comme l'espoir, la passion, le doute et le blâme, bref, l'ennui, le pessimisme, voilà, tout ça, ce sont des états émotionnels qui nous permettent en fait de faire, d'upgrader entre guillemets, notre fréquence ou voire la chuter. Voilà. Donc ça, c'est une information importante. Notre état émotionnel génère un état de fréquence, un état vibratoire. Et donc, par exemple, l'amour, on est à 150. Quand, pour la peur, on est à 0,2. Vous voyez, c'est quand même le jour et la nuit. L'amour inconditionnel, qui serait par exemple l'amour qu'on peut éprouver pour son enfant, pour un parent, pour son animal, enfin bref, cet amour universel inconditionnel, c'est 205. C'est quand même, on voit bien quand même que la marge, elle est énorme, quoi. Et donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'opposé en émotion, l'opposé de la peur, c'est bien l'amour. Et ensuite, on passe par toute une variation, un état il y a plusieurs états émotionnels avec des nuances que vous pouvez voir ici, qui nous amènent. Par exemple, on pourrait dire, oui, j'ai de l'espoir, donc c'est quelque chose de positif, mais vous voyez, dans l'échelle émotionnelle, c'est qu'à mi-chemin, en fait. Le bonheur, on pourrait se dire, waouh, j'ai atteint le bonheur, donc c'est super, ce qui est très très bien. Le bonheur, c'est l'enthousiasme, c'est une émotion très positive. Par contre, la plus élevée, ça restera l'amour. Ensuite, on pourrait se dire, je suis en colère, mais ça va me passer, c'est pas grave. Autant voir la marge qu'il y a à prendre entre la colère et l'amour. Il y a quand même plusieurs étages. Là, on ne parle plus de marche. Voilà. Donc, nos émotions, pensées, nos fréquences affectent nos corps. Voilà, c'est ça, c'est la conclusion, entre guillemets, de tout ce qu'on vient de voir. Et donc, la structure cristalline de l'eau que je vous ai montré tout à l'heure, elle change via nos fréquences. C'est important de parler de ça puisque nous sommes, je vous le rappelle, composés de 70% d'eau. Et donc, nos corps réagissent, ils réagissent à nos vibrations. Et à chaque pensée est associée une vibration. Pourquoi ? Parce qu'une pensée, on ne peut pas la dissocier d'une émotion.
à chaque mot est associée une émotion. Et comme une émotion est une vibration, eh bien un mot est une vibration. Voilà. D'ailleurs, en médecine chinoise, hein, on parle beaucoup des organes et des émotions. Hein, et bien, par exemple, le rire réduit le stress, l'amour apporté harmonie, ça renforce le corps et l'esprit. La peur, c'est plutôt les reins, le stress, c'est plutôt le cœur et le cerveau, l'inquiétude, c'est plutôt l'estomac, le chagrin, les poumons, la colère, le foie. Bref, il y a comme ça des choses qui viennent préciser l'organe qui va vibrer avec cette émotion-là, en fait. Et donc là, ce sont des scans que vous pouvez voir hein, qui reflètent l'état intérieur, l'état émotionnel d'un individu, de tout individu, en fonction de ce qu'il ressent, la colère, le bonheur, bref. Donc ça aussi, ces scans démontrent en fait un état une couleur, une fréquence. Et on voit bien que pour le bonheur, il y a une homogénéité, une harmonie. En fait, on voit quasiment plus le côté sombre en fait. Hein, voilà. Donc là, c'est une photo d'une cellule saine. Je la trouve très belle. Et donc, ça pour vous dire que la peur baisse notre immunité, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand nous avons peur, qu'est-ce qui se passe? Nous générons du stress. Le stress, il est à différents niveaux, hein, physique, chimique, émotionnel et énergétique. La peur, c'est quand même un état émotionnel qui est très énergétivore, en fait. Hein. Donc, ça consomme de l'énergie, ça affecte notre organisme, ça baisse notre taux vibratoire, notre fréquence. Et donc, notre corps mobilise énormément d'énergie en réaction facteur de stress, en fait, hein, de peur et de stress. Donc, vous m'entendez parler depuis tout à l'heure du taux vibratoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie vibratoire qui se dégage de la matière. C'est son rayonnement, en fait, énergétique. Toute matière émet a un taux vibratoire, émet un rayonnement énergétique. Et donc, chez l'être humain, le taux vibratoire peut varier d'un individu en fonction de son environnement. Souvenez-vous de l'ADN, hein, de son humeur, de son état de stress ou de son état de bien-être, hein, de son état de santé, donc de sa maladie, de ses pensées, de ses fréquentations. Et puis, en fonction, si on prend bien soin de nous, notre esprit, notre corps, état émotionnel, etc., eh bien, ça vient justement, comment dire, augmenter le rayonnement ou le diminuer. Quand on est dans un état de peur, en fait, on génère des hormones, hein, ce qu'on appelle les hormones du stress. Et ça nous oblige donc à être vigilant. Et comme si il y avait un danger, en fait. Hein. Et ça nous coupe, en fait, de notre être. Ça nous coupe de notre corps, de notre physicalité, de nos émotions intérieures, de notre vie intérieure. Et donc, notre challenge à nous, c'est de transformer cette peur d'attraper le virus en un désir de vivre, qui est une énergie positive. Alors, ça ne suffit pas simplement de dire « je désire vivre », mais c'est déjà, croyez-moi, un bon début. Voilà, donc par rapport au Covid et donc par rapport à l'immunité, monter en fait sa vibration et donc son taux vibratoire permet d'augmenter son immunité et donc d'augmenter sa vitalité, sa santé. Si on vient compléter ça avec de la vitamine C, des solutions colloïdales, des huiles essentielles, etc., eh bien, voilà. Mais si on prend de la vitamine C et qu'on est dans la peur permanente, eh bien, enfin, peur permanente, j'exagère et je force le trait exprès, c'est juste pour vous dire que oui, ça va nous aider, c'est un support, mais ça restera insuffisant pour notre santé, notre vitalité, notre bien-être. Donc, c'est vrai que quand on a dit ça, on se dit, bon, bah, d'accord, mais comment je vais faire en fait pour faire tout ça?
Comment on peut prendre soin de sa santé, de son immunité? Déjà, par notre alimentation. Voilà, notre alimentation, en consommant du vivant. Alors, le vivant, c'est quoi? Le vivant, c'est manger des aliments, c'est se nourrir d'aliments qui ont eux-mêmes une fréquence vibratoire. Voilà. Ça peut être, je ne sais pas moi, des fruits, des légumes qui sont, comment dire, cultivés dans un espace sans industrialisation, vous voyez. Parce que tous les produits industriels, les paquets de gâteaux, etc., moi, je suis la première à en manger, hein, et ben, ce sont des produits à basse vibration. Il n'y a quasi aucune vibration, en fait. Hein. Par contre, si vous mangez une tomate qui a été cultivée par le petit agriculteur du coin, ou même par votre grand-mère, ou même par vos parents, ou dans votre jardin, eh bien, ça change tout. Donc, manger vivant, végétal. Je ne vais pas parler de manger animal ou pas. Moi, personnellement, je ne mange pas de viande. Parce qu'il faut comprendre que les animaux sont quand même ont un niveau de vibration aussi. Donc, quand on mange de la viande, on mange la vibration de l'animal, celle qui est contenue dans ses cellules. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Chacun fait comme il en a envie et selon son choix. Donc, l'alimentation, l'activité physique. L'activité physique, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller faire 10 heures de sport par jour, mais marcher 1 heure tous les jours, c'est mettre son corps en mouvement. Mettre son corps en mouvement, c'est dynamiser son corps. Dynamiser son corps, ses organes, c'est bouger en vibration. Se mouvoir, c'est bouger en énergie. Et c'est pour cela que l'activité physique est importante. C'est une clé aussi. Les pensées, on vient d'en parler, hein, les pensées, le positivisme, donc comment dire, soigner ses pensées. Moi j'aime bien, on parle comment dire, du développement durable, et moi j'aime bien parler de la pensée durable en fait. Voilà, la pensée durable, c'est soigner ses pensées, avoir des pensées, comment je dirais, oui, écolo, quoi, être écolo par rapport à ses pensées, avoir une écologie de la pensée. Quand on sait qu'on débite 65 pensées par seconde, vous allez me dire c'est un peu compliqué, mais en fait il y a des outils, on en parlera. Les émotions, on en a parlé juste avant, hein, donc les émotions, elles sont aussi, elles se manifestent tous les jours, hein, voilà, du matin au soir. Le tout, c'est d'en prendre conscience, parce qu'on peut être embarqué dans une émotion sans en prendre conscience. Donc la première chose à faire, c'est prendre conscience de ces émotions. Les croyances. Si vous croyez que, enfin, si quelqu'un, une personne croit qu'elle n'arrivera jamais à faire quelque chose ou qu'elle a une mauvaise opinion d'elle-même, hein, parce que c'est ce qu'elle croit, voilà, c'est sa croyance, hein, ça se respecte, hein, mais ça va générer en fait une mauvaise attitude, hein, et donc des pensées qui vont avec. Et donc une mésestime de soi, et donc des émotions qui tirent vers le bas. Donc les croyances sont aussi la racine de nos pensées. L'amour de soi, comme on l'a dit, l'amour, c'est la fréquence la plus élevée. Donc, si on veut avoir une bonne santé, si on veut avoir une immunité qui soit élevée, un état de bien-être, si on veut vivre, comment dirais-je, dans des conditions intérieures, extérieures favorables, et cela sur la durée et d'une manière la plus écologique possible, le plus grand service qu'on a à se rendre, c'est de s'aimer. Vraiment et sincèrement.
Et puis, un autre levier sur lequel, outil aussi, qu'on pourra appeler aussi outil, c'est le calme mental. Moi, je parle du souffle parce que nous avons quelque chose qui est à notre disposition, et cela du matin au soir. Mais là aussi, il faut faire appel à sa conscience, c'est-à-dire reprendre conscience de sa respiration. Et ça, c'est quelque chose que nous avons avec nous tous les jours, du matin au soir, du soir au matin. Et donc, travailler sur sa respiration pour apporter du calme mental permet de filtrer ses pensées, de les calmer, de faire du rangement intérieur. Hein, c'est comme ranger ses placards. Vous ouvrez votre placard, c'est le bazar. Vous vous posez, vous respirez un bon coup et vous rangez. Le souffle, c'est la même chose. Et quand vous avez fini de ranger votre placard, vous êtes hyper fier de vous parce que tout est clair dans votre esprit. Comme quand vous ouvrez votre placard et que tout est bien rangé et tout est à sa place. Comme vous aimez l'avoir, par exemple. Alors, je prends l'exemple du placard, ça pourrait être autre chose. Hein. Mais le fait de faire du rangement dans sa tête, hein, à l'intérieur de soi, dans sa tête, mais aussi dans son cœur, intérieurement, eh bien, permet de calmer les pensées, de faire du tri et donc de prendre conscience aussi de ses émotions intérieures. Donc, le souffle, c'est une clé ultra puissante. La respiration est une clé ultra puissante, vraiment. Alors, quelques conseils pratico-pratiques. Comment faire? Eh bien, on pourrait soigner son environnement. Pourquoi? Parce que son environnement, c'est quoi? C'est la télé, c'est la radio, c'est l'information qui circule autour de nous, c'est les réseaux sociaux, voilà, on est bombardé d'informations. En fait, hein. Donc attention à ce que vous écoutez. Faisons tous attention, soyons attentifs à ce que nous écoutons. Parce que c'est une source d'énergie qui peut ou nous aider ou nous polluer. Donc là, pareil, mettre un filtre. Je ne dis pas qu'il faut se couper des informations, mais essayer de doser, en fait. Hein. Voilà. C'est pareil pour la lecture, les films, les blogs. Tout ce que nous pouvons lire, voir, regarder, tout ce qui fait appel à nos sens, en fait, la vision, etc., qui vient nous solliciter, eh bien, influence énormément notre état intérieur. On peut regarder un film et en rêver la nuit. Donc, c'est bien dire à quel point ça impacte notre état intérieur. Donc, tout ce que nous pouvons écouter, regarder, ingurgiter, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information, c'est quelque chose qui nous nourrit. Quand vous allez à table, vous vous installez. Quand on s'installe à table pour dîner, déjeuner, et qu'on regarde son assiette, on prête attention à ce qu'on va manger, enfin, je l'espère. Et on va essayer de manger des choses qu'on aime, qui nous font plaisir et qui sont bons pour notre corps. Et bien avec un livre, c'est la même chose. Avec les médias, c'est pareil. Il faut soigner sa nourriture. Et sa nourriture, c'est tout son environnement, parce qu'on se nourrit de notre environnement. Et d'ailleurs, on va parler aussi de l'environnement social et familial. En fait, on se cale, inconsciemment, bien entendu, on cale notre fréquence énergétique sur la fréquence vibratoire de l'environnement, donc l'environnement social et familial, inconsciemment. On le fait, c'est un réflexe. Donc, un petit conseil, essayons de fréquenter
le mieux que nous pouvons des personnes qui nous inspirent, qui soient positives, qui tirent notre énergie, notre vibration plutôt vers le haut plutôt qu'à l'inverse. Voilà, si nous sommes entourés à un moment ou à un autre de personnes qui ont un niveau vibratoire, un niveau de fréquence plutôt tiré vers le bas, eh bien, et que c'est des personnes qu'on aime malgré, enfin voilà, pour lesquelles on a de l'estime et de l'amour, mais à ce moment-là, il faut essayer de doser de façon à ne pas se laisser complètement, comment dire, envahir. Et d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais parfois, on rentre dans une pièce et on peut rencontrer une personne qu'on n'a jamais vue, qu'on ne connaît pas, et puis se dire « Ah, je ne la sens pas ». Ou alors, rentrer dans un appartement, une maison, un espace, un nouvel espace qu'on ne connaît pas, et puis se dire « Ah, je ne me sens pas bien ici ». Mais en fait, c'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Voilà. Mais tout ça, c'est inconscient, bien entendu. Aussi, un autre moyen très puissant d'augmenter sa vibration, c'est se connecter à notre mère Terre, mère nature, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de mieux pour élever sa fréquence. Être au sommet d'une montagne, au bord de la mer, sous un arbre, à toucher une fleur, à regarder le soleil ou le ciel. Bref, être en contact avec mère nature, là, on est en connexion directe avec un état de vibration qui est l'un des plus sains, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous est accessible et à développer le plus souvent possible. Un autre conseil aussi, c'est des petits conseils pratico-pratiques qui peuvent vous aider dans votre quotidien, c'est le sommeil. Le sommeil, en fait, fait circuler l'énergie dans notre corps. Pendant qu'on dort, pendant que nous dormons, eh bien, nos organes, notre corps, il est super intelligent. Voilà, notre corps, il est super intelligent. Nous avons une technologie, notre corps, c'est une technologie de haute définition, j'ai envie de dire. Et donc, quand nous dormons, notre corps s'auto-régule. On parle bien d'homéostasie, il s'auto-régule. Et donc, il va réparer dans la nuit des choses dont nous n'avons pas conscience. Et donc, dormir, c'est donner l'opportunité à son corps de rétablir l'énergie au bon endroit. Voilà. Là où il y en a besoin, en fait, j'ai envie de dire. Autre chose aussi, un bel outil, un beau levier aussi, c'est par exemple se faire masser. Il y en a qui aiment ça, moi j'adore. Eh bien, c'est aussi un moyen c'est une sensation de bien-être, et donc le bien-être augmente la vibration, et donc si on augmente notre vibration, on augmente notre vitalité et donc notre santé. Et donc, le massage peut être aussi une bonne piste. Alors, la méditation est très importante parce qu'elle nous aide à nous recharger. Elle nous aide à nous recharger, elle nous aide à faire le calme mental, elle nous aide à écouter notre intériorité, elle nous aide à nous connecter à nous-mêmes, à notre monde intérieur, à avoir l'esprit plus clair. Elle nous aide aussi à nous poser, à nous centrer sur notre respiration, à revenir à nous. Et comme le découvrent un certain nombre de médecins, eh bien, elle nous aide aussi à faire monter notre vibration et donc à guérir de certains maux. Donc, c'est un outil qui est utilisable n'importe où, j'ai envie de dire. Moi, aujourd'hui, je pense que je serais capable de méditer à peu près partout, quoi. Bon, c'est sûr que si y a trop de bruit, comment dire,
Ouais, non, je pense que vous pourrez méditer à peu près partout maintenant. Maintenant, hein. Ce n'était pas le cas avant. Mais voilà. Donc moi, je vous invite vraiment à vous appuyer sur la méditation, qui est un très, très, très bel outil. Il y en a plein qui sont disponibles sur YouTube, etc. Et vraiment expérimenter, c'est de la bombe. Vraiment de la bombe. Voilà. Alors après, un petit conseil aussi, c'est écouter des fréquences, des méditations avec des fréquences. Voilà. Il y en a plein sur YouTube, hein. Par exemple, à 174, 432, je vais vous expliquer. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les sons, hein, souvenez-vous d'Amasaru Emoto, en fait, lui, il a démontré qu'à travers les sons, hein, l'état, la structure de l'eau est modifiée. Nous sommes composés d'eau. Donc, les sons ont une influence sur notre santé. Vraiment. On parle d'une nouvelle science de guérison à travers les sons. Donc, prendre soin de vous, choisissez ce qui vous met en joie. Alors, si vous ne savez pas ce qui vous met en joie, je vous invite à faire un petit exercice qui est très simple. Vous pouvez fermer les yeux et faire l'exercice là maintenant, si vous voulez, hein, ou le faire en dehors de cet instant. Mais vous verrez, ça coûte 10 secondes, même pas, et c'est hyper rapide. Imaginez-vous, là je vais vous demander d'inspirer profondément. Voilà. Une longue inspire et une longue expire. Je vous invite aussi à fermer les yeux. Le fait de fermer les yeux permet de se connecter à soi plus facilement. Et là, je vais vous demander de faire appel à un souvenir, un moment où vous étiez joyeux, joyeuse, un moment où vous vous sentiez juste bien. Faites appel à votre mémoire et souvenez-vous d'un moment, essayez de vous rappeler d'un moment agréable. Dès que vous avez ce moment en tête, l'image ou le film, la vidéo, à ce moment-là, regardez quelles sont les couleurs qui vous entourent. Où est-ce que vous êtes? Quelle est la température du lieu? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est le silence? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes entouré? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je me souviens d'un moment où je me sentais vraiment bien. Mais en fait, j'écoutais de la musique que j'aime bien. Et je suis dans ma voiture, il y a du vent. Il fait soleil, le ciel est bleu. La température est super bonne. Et je conduis et je vais vers un lieu qui me fait plaisir, en fait. Et je suis super contente. Et donc, de ce souvenir-là, je peux en déduire que quand je me sens, on va dire, dans un état de vibration pas terrible, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est mettre de la musique. Le vent sur le visage, regarder le ciel bleu, et je me souviens qu'il y avait une forêt tout autour de moi, et bien, une jolie musique, un ciel bleu, si possible, si pas possible, pas grave, la nature autour de moi, un peu de vent, et tout de suite, je monte en vibration, en fait. Ce sont des clés pour vous, vous voyez. Là, je vous donne mon exemple, mais je vous invite à faire le même exercice, en fait. Vous voyez? Et ça,
en vous souvenant juste un moment, un souvenir où vous étiez joyeuse, eh bien, ça va vous indiquer sur ce que vous avez à faire pour trouver ce qui vous met en joie. Une autre piste pour savoir ce qui vous met en joie, c'est d'avoir, de remonter en arrière dans votre vie et de vous souvenir des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Peindre, colorier, danser, chanter, nager, jouer, écrire, lire, bref. Et là, vous saurez aussi ce qui vous met en joie. Voilà, ce sont des pistes qui peuvent vous aider à identifier ce qui est bon pour vous. Enfin, ce qui vous met en joie, du moins. Et en fait, nous, on est un peu à l'image d'une batterie, en fait, de voiture. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on accumule de l'énergie nerveuse, et ben, en fait, dans nos glandes surrénales, malheureusement, nous soumettons notre corps au stress, d'accord? Et donc, à la peur aussi, donc à des conditions de vie déréglées, qui ne sont pas appropriées. Et donc, dans cet état-là, quand on est dans cet état-là, en fait, on a tendance à se décharger. Et ce qui se passe, c'est que quand on se décharge, quand on est en perte d'énergie, on crée, c'est ainsi, on crée de la maladie. Donc, comment recharger ces batteries? Eh bien, par agir sur des leviers de joie. Moi, j'aime bien aussi autre chose que je vais partager avec vous, j'aime bien me servir du sourire intérieur. Alors, le sourire intérieur, je vais vous demander de faire l'exercice. Regardez, imaginons que là, vous fermez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux 30 secondes. Et vous allez, là, vous faire un sourire à vous. Voilà, vous allez sourire. Et ça, c'est un sourire intérieur. Voilà. Souvenez-vous de ce sourire-là, c'est votre sourire intérieur. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut utiliser. Dès que vous sentez que ça ne va pas, hop, je fais appel à mon sourire intérieur. Et tout de suite, il se produit autre chose dans mon cerveau. Tout de suite, c'est quasi instantané, en fait. Donc, se servir de l'enfant pour identifier la joie, se servir d'un moment de joie et le balayer, le scanner pour identifier en fait l'environnement dans lequel vous vous trouvez qui vous met en joie pour, in fine, charger la batterie. Après, on a parlé de méditation, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et prendre soin de soi, c'est se nourrir d'émotions qui font monter la vibration aussi. Après, je vous ai parlé tout à l'heure des fréquences de guérison qui peuvent être très utiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme, il y a une norme, quand on écoute de la musique, on a 440 Hz. En fait, ça, c'est la norme internationale, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a certains spécialistes qui estiment qu'une fréquence à 440 Hz est à 440 Hz est nocive, en fait, et que la bonne fréquence qui s'aligne sur la Terre, elle est de 432 Hz. Ça veut dire qu'en fait, on écoute de la musique et pas à une bonne fréquence, en fait. Et là, je vous ai mis la photo de deux molécules d'eau qui sont à des fréquences de 528 Hz. Et regardez à quel point ça influence les effets physiques et biologiques de guérison. Vous voyez, donc vous avez par exemple sur la gauche à 432
et l'autre, elle est à 440. Donc, en fait, les fréquences de son influencent notre biologie, puisqu'elles viennent modifier la structure de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose aussi à savoir et que vous pouvez utiliser et vous pouvez en écouter. Il y en a de disponibles sur YouTube. Franchement, allez-y. Hein. Là, je vous ai mis une liste de fréquences qui peuvent être aidantes, comme par exemple la 528 que j'aime bien, moi, qui donne place à la transformation et au miracle. Voilà, en tous les cas, quand on médite et qu'on se met sur ces fréquences-là, croyez-moi, c'est assez efficace. Hein. Il peut y avoir, par exemple, la 639, hein, qui, moi j'aime bien la 741 en fait, hein, qui aide à l'expression de solution, par exemple. Voilà, il y en a qui soulagent la douleur, hein, d'autres qui influencent les champs énergétiques. Voilà, il y en a un certain nombre. Je vous invite à aller les tester. Voilà, et puis regardez ce qui fait écho pour vous. Voilà, de toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine, eh ben, c'est celle qui est la moins coûteuse. Et l'amplification de notre énergie nous confère santé, vitalité, bien-être, harmonie et bien plus. Donc, on a, j'ai envie de dire, tout intérêt à, comment dire, à ménager notre nourriture. Et quand je parle de nourriture ici, il s'agit de nourriture, pas simplement de ce que l'on mange, mais je parle de nourriture en termes de fréquence et d'énergie. On se nourrit aussi de notre environnement, on se nourrit de nos relations, on se nourrit des fréquences qui sont autour de nous, à travers les sons, la musique, etc. On se nourrit de soins, de bien-être. Voilà, donc c'est ça qui nous nourrit. On ne se nourrit pas simplement d'aliments, mais on nourrit notre corps, nos émotions aussi par nos pensées. Tout ça, c'est de la nourriture qui alimente notre corps, notre mental. Et donc, il faut soigner nos pensées. Penser à l'écologie de nos pensées. Eh bien voilà, j'espère que vous avez découvert les choses et que ça vous a plu. Je vais